Ma vie privée est un désastre. Lors de mon stage comme modèle vivant, j'ai eu des relations avec quelqu'un. Dès l'obtention de mon diplôme, je n'ai pas pu résister. Combien de personnes? Ça t'a plu? Tant de monde? Ça coûte combien? Moi, Et pas de panique. Bois un verre d'eau et attends dans l'atelier. Au fait, fais attention à ne pas te tromper de pièce plus tard. Aujourd'hui, une personnalité importante vient. Boss fou, je suis désolé, je n'oserai plus jamais. C'est cette main. Qui a peint ces faux? Emmenez-le. d'abord. Monsieur, je suis prêt. Qui t'a envoyé? Moi. Je suis Parle. modèle vivant, monsieur, je suis modèle vivant. Lâchez-moi. Tu as du cran. Pour me regarder droit dans les yeux aussi longtemps. Je n'ai rien à me reprocher. De plus. Monsieur, vous êtes vraiment. Monsieur, votre main est si agréable. En plus, tu bégais. Monsieur. S'il vous plaît, sauvez-moi. La porte est verrouillée? Verrouillé. Alors ne regrette rien. Il n'y a pas de ça ici. T'inquiète. Je suis stérile. Petit bègue. Pourquoi tu pleures? Vous y allez un peu fort, c'est un peu douloureux. C'est ma faute. Supprime les vidéos de surveillance de l'atelier. Oui. Petit bègue, tu cours vite. Boss fou, Qu'est-ce qu'il y a? trouve quelqu'un. Docteur, depuis 3 mois, j'ai toujours des nausées et des vomissements. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu es enceinte, tu ne le savais pas? Quoi? J'ai un bébé? Oui, et où est le père? Lui. Et le patron faut en fait venir.
Lui sans beauté dans son bureau, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi? Tu ne le sais pas? Ce petit salaud a enfin compris. Mais avec son problème de stérilité, je me demande si je verrai un arrière-petit-fils président. Ne t'inquiète pas, tu en auras un. Mais avec tant de beauté. La santé du patron fou. Oui, oui, je vais lui préparer une soupe pour le fortifier. Ah, allez, on y va. Commençons. 800 soldats courent vers la pente nord, les artilleurs courent côte à côte. Prochain groupe. Patron fou, qui cherches-tu depuis 3 mois? Toute la ville, des femmes de 60 ans à celles de 18 ans. Tu les as toutes vues. Une seule. Une petite bègue. Tu es enceinte de 13 semaines, tu es encore jeune. Veux-tu garder ce bébé? Bébé. Reste avec maman. En attendant que grand-papa se réveille, d'accord? Espèce de bègue, tu réponds enfin. Viens. Immédiatement à l'atelier. Je ne fais plus ça. Écoute bien. Il y a des caméras dans l'atelier, cette nuit-là. J'ai tout enregistré. Si tu ne viens pas, je diffuse tout. C'est toi qui m'as drogué cette nuit-là. Drogue. Tu as bien profité, non? Le patron fou te cherche partout. Dis donc, tu lui as laissé un souvenir inoubliable. Cette sensation. Arrête. Tu raccroches? Tu es courageuse. Tu as même supprimé la vidéo. Ah, j'ai une copie. Ah, attends un peu. Ah. Les méchants, ils sont tous complices. Monsieur est un méchant. Des nouvelles de l'atelier? Père fou, ils disent que la fille a déjà démissionné. Inutile. Arrêtez la voiture. Monsieur, Je. La main fait mal? espèce de salaud. C'était de ma faute ce jour-là. J'irai à Pékin. Tu vas bientôt Zedel. Ah. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Petit bègue, mais assez féroce. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai le mal de voiture. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne partirai pas avec toi. À l'hôpital. Oui. Donne-moi ton téléphone. Appelle-moi si tu as un problème. Je viens te chercher tout de suite. Je vais bien. Porte toujours ce bracelet. Mon Dieu, une voiture de luxe édition limitée mondiale. Comment ça se fait que ce soit Jeanne Xiao Xiao? Elle vient juste de terminer ses études, comment peut-elle se permettre une voiture de luxe? On voit tout de suite qu'elle est entretenue, regarde comme elle marche. Dégueulasse, une fille comme elle mérite d'être la reine de beauté de notre école d'art? Elle a dû tromper tout le monde avec son apparence pure. À mon avis, la vraie reine de beauté, c'est Momo.
Zhang Xiao. Tu es fichu. Et si on lui enlevait ses vêtements? Comme ça, on n'aurait plus d'inspiration pour créer. Non, arrêtez. Elle a dit oui. Tu ne pas? C'est bien Zhang Xiao. Encore dans une voiture, encore à plusieurs. On ne pensait pas que notre grande reine de beauté Jam était si ouverte. Ce n'est pas comme ça, c'est un vrai travail. En apparence, c'est un vrai travail, mais en secret, qui sait ce qu'elle fait? Des choses dégoûtantes. Je n'ai rien fait. Je ne m'attendais pas à ce que Jeanne ait un corps aussi magnifique. Quand est-ce que tu nous le montreras aussi? Tu protèges tellement ton ventre, tu ne serais pas enceinte? Moi. Rends-le-moi. Ah, venez tous voir. Notre star de l'école, Jeanne, vient juste de graduer. Et son ventre a déjà été rempli. Devinons. Qui est le père? Est-ce un vieux de 50 ans? Ou un jeune de 18 ans? Tant de monde. Tu ne sais probablement pas toi-même qui est le père. Au final, ne maltraitez pas les élèves. Professeur, Zhang Xiao. Sortez un instant. Élève Zhang Xiao. Votre comportement en dehors de l'école a gravement affecté la réputation de l'école. Et le mouvement de l'image. L'école a décidé d'annuler votre diplôme. Professeur, je n'ai rien fait, croyez-moi. Je voulais juste gagner de l'argent pour soigner mon père. Le professeur croit que tu es une bonne enfant. J'ai plaidé pour toi. Fais une autocritique et tu pourras graduer. Je n'ai rien fait. Pourquoi faire une autocritique? J'ai fait de mon mieux. Mon père s'est épuisé à l'hôpital pour me payer l'université. Je ne peux pas trahir les attentes de mon père, je dois absolument graduer. Papa. D'accord. Je fais une autocritique. Qu'est-ce qui se passe? Le président insiste récemment pour faire cette soupe tonique. Il n'a pas dormi depuis plusieurs jours. Grand-père, arrête de t'embêter. Je m'embête moi-même. Le vieux Zhang a déjà 4 générations sous son toit. Et moi, je ne vois même pas l'ombre d'une belle fille. Pourquoi ma vie est-elle si dure? Grand-père, elle ne veut pas revenir avec moi. Cher professeur, chers camarades. Je fais une autocritique pour mon comportement indécent pendant mon stage. Autocritique. Pour obtenir son diplôme, elle vient vraiment faire son autocritique. Déroule ta langue avant de parler. Ah. Moi. Ma vie privée est un désordre. Lorsque j'ai posé comme modèle pendant mon stage. Avoir des relations avec quelqu'un d'autre. Tu n'as pas pu résister dès la fin des études? Combien de personnes? Ça t'a plu? Autant de personnes? Ça doit coûter cher. Moi. Tout le monde, calmez-vous. Professeur, ne la défendez pas. Vous ne savez pas encore. Elle est enceinte à cause de quelqu'un dehors. Quoi? Le professeur ne sait pas. Cette étudiante immorale de votre classe, Zhang Xiao est même enceinte. Il ne faut absolument pas qu'elle obtienne son diplôme de notre école. Directeur, Zhang Xiao est une bonne élève. Une bonne élève. Écoutez-moi expliquer. Ah professeur, je ne peux pas me passer du diplôme. Je vais expliquer au directeur. Je ne peux pas. Dépêche-toi de t'excuser. Qu'est-ce que tu attends? Ah. Allez, dépêche-toi. Parle. Vite. Dépêche-toi de parler. Moi. Je regrette mes actes. Je suis désolée. J'espère que tout le monde pourra me pardonner. Quelle honte. La réputation des étudiants universitaires.
C'est à cause de gens comme toi qu'elle est ruinée. Exactement. Être dans la même école que toi, c'est dégoûtant. Sors d'ici. Dégage. Sors. Ai-je vraiment mal agi? Je voulais juste gagner de l'argent pour soigner mon père. Moi. Elle s'excuse encore. Aïe, ça fait mal. Mon bébé. Ah, Elle s'est cogné le ventre. Elle ne va pas faire une fausse couche? Ce n'est pas si facile de faire une fausse couche. Arrête de faire semblant. s'il vous plaît. Emmenez-moi à l'infirmerie. Ah. Le bébé. Quelqu'un peut sauver mon bébé? Appelle-moi si tu as un problème. Je viens te chercher tout de suite. Allô? Monsieur. S'il vous plaît, sauvez notre bébé. D'accord, j'arrive tout de suite. Allô? Allô? Xiao Xiao. Enfant. Quel enfant? Assistante Li, localisez immédiatement son téléphone. Oui, Fu Yunting. Si ma belle-fille a un problème, je ne te pardonnerai pas. Pourquoi ça ne bouge plus? Allez voir ce qui se passe. Pourquoi personne ne m'aide? Bouclez immédiatement l'école des beaux-arts et trouvez madame. Oui. Monsieur. Désolé, je suis arrivé tard. Quelqu'un a osé aider Jam Xiao Xiao? C'est sûrement un invité de notre star Jam. Il se précipite pour jouer les sauveurs. Ah, Qui est le directeur actuel de l'école des beaux-arts? Patron fou, c'est le vieux Zhang. Il a formé des étudiants aussi stupides. Ce directeur n'a plus besoin de rester. patron fou, le bébé de madame est sauvé. Mais madame souffre de malnutrition sévère. Il faudra la surveiller de près. Éclaircissez toute cette affaire avant la fin de la journée. Oui. Mon bébé. Madame est réveillée. Mon bébé. Où est mon bébé? Le bébé va bien. Non, ne vous approchez pas. Lâchez-moi. Je ne veux plus être modèle. Vous êtes dégoûtant. Ne bougez pas. Vos mains. Méchants, vous êtes tous des méchants. Patron fou. Ah, oui. Désolé. Langue bien pendue. Patron fou, j'ai des infos sur madame.
Reposez-vous bien. J'ai vérifié. Cette vidéo est un montage malveillant. Regardez. Occupez-vous-en. Elle est fragile. Ne laissez pas cette vidéo lui gâcher le moral. Compris, patron fou. J'envoie quelqu'un chez le propriétaire de l'atelier. Inutile. Je m'en occupe personnellement. Oui. Est-ce que la vidéo n'est vraiment pas l'œuvre de monsieur? Vous êtes qui? Vous osez m'arrêter? Vous savez à qui vous avez affaire? Ah. Je suis un homme du grand fou. Vous cherchez la mort? Grand-père fou, c'est un malentendu. Un malentendu. Grand-père fou. Tu oses toucher à mon homme. Grand-père fou, j'ai tort. Je ne savais vraiment pas que c'était à protéger. Sinon, écoute, je supprime ça immédiatement. Grand-père fou. Supprimer une vidéo, une telle trivialité, nécessite que grand-père fou se déplace lui-même? Non, nous sommes juste en train de jouer avec toi. Et non. Grand-père fou. On est entre nous. Pas besoin, pas d'impulsivité. Fais-le. Disparaître pour toujours. Oui. Belle fille. Grand-père. Elle est timide. Ne lui fais pas peur. Regarde-toi, à chouchouter ta femme comme ça. Ha ha ha. On dirait vraiment qu'elle a hérité de mon vrai savoir-faire. Ha ha ha. Belle fille, je suis venu t'apporter de la soupe. C'est moi qui l'ai préparée pour toi. Soupe tonique nutritive complète. Ah. Bois. Ton grand-père est un héritier de la diététique chinoise. Sa soupe vaut de l'or. C'est la soupe que le vieux a mijotée toute la nuit. Désolé, ce n'était pas volontaire, Tu ne t'es pas brûlé? Regarde-moi cette tête. J'ai oublié dans cette soupe l'ingrédient le plus important, un ginseng millénaire. Sans ce ginseng millénaire, ces nutriments complets deviennent presque sans nutriments. Tu l'as renversé, c'est parfait. Grand-père va justement retourner en préparer un autre bol. Yunting, prends bien soin d'elle. Je retourne faire la soupe. Grand-père. Qu'y a-t-il? À part mon père, personne n'a jamais été si gentil avec moi. Comme de la famille. J'ai aussi perdu mes parents très jeunes, je n'avais que grand-père. Désolé, je ne voulais pas évoquer un sujet qui te rend triste. Je ne me rends pas triste pour des choses que je ne peux pas changer. J'aimerais essayer d'être ta famille. Entre. Fu Yunting, taille 1 M85. Sexe masculin. Poste actuel. Président de l'Association des industries et du commerce de Jiangsheng. PDG des Futech. Fondateur des Fu Capital. Étudiant à l'université Huaqing dans sa jeunesse. Après ses études, il a hérité du groupe Fu et a investi dans Fu Technologies, qui a été introduite en bourse avec succès. Sa fortune actuelle est principalement composée de Qu'est-ce que c'est? C'est l'expérience de vie de 30 ans de Monsieur Fu. Et ça? Ce sont les médailles et trophées que Monsieur Fu a obtenus. Quel est ce trophée? C'est le trophée de première place que Monsieur Fu a remporté lors d'un concours de gros mangeurs à la maternelle. Premier prix. Je l'avoue. Maintenant. J'ai peut-être utilisé un peu de succès mondain. Pour te séduire. Alors, veux-tu rentrer avec moi? Monsieur, D'accord.
Bienvenue à la maison, madame. Allons-y. Bonjour madame, je suis la nounou spéciale engagée par le patron fou. Pour m'occuper exclusivement de votre quotidien. Vous pouvez vous adresser à moi pour tout ce dont vous avez besoin à l'avenir. Tout cela a été préparé par le patron fou pour vous. Vous pouvez être élégante même pendant votre grossesse. Ne sachant pas ce que vous aimiez, j'ai tout acheté. Choisissez vous-même. Je me souviendrai de vos préférences à l'avenir. Merci. Belle fille. Grand-père t'a aussi préparé un cadeau. Grand-père. Tu sembles beaucoup aimer grand-père. Parce que grand-père me rappelle le vieux monsieur qui vendait des brochettes de fruits confits au coin de la rue quand j'étais petit. Ha ha ha. To us fame. Allons dîner. Aujourd'hui, c'est moi, le vieux, qui ai cuisiné pour toi. Ah ah. Allons-y. Je peux marcher seul. Je sais. Mais j'aime ça. Tu vas te régaler aujourd'hui. Grand-père n'a pas cuisiné depuis des années. Ah, viens, goûte vite. Ça va? Tu as mangé quelque chose de mauvais? Veux-tu qu'on appelle un médecin? Allô, docteur Chen? Ma femme a vomi. Avant de manger. Nous sommes à la villa Shenchan. Pouvez-vous? Oui, c'est le bébé qui s'agite. Très bien, très bien. À voir comme ça doit certainement être un enfant énergique. C'est génial. Je vais me reposer un peu dans ma chambre. Je vais t'accompagner. Continuez à manger. Je vais demander à Zam de m'accompagner. Dépêche-toi. Quelle grande chambre. Quel lit confortable. Bébé. Au moins, tu ne souffriras pas avec maman. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est ma chambre, où veux-tu que je sois? Ta chambre? Alors, je vais en changer. Non. Le médecin a dit qu'une femme enceinte a besoin de quelqu'un la nuit. Donc, tu partageras ma chambre. C'est plus pratique. Qu'est-ce qui t'arrive? Je somnambule. Tu n'es pas habitué à dormir ici? Xiao Xiao. Tu me vois? Monsieur. J'aime. Toi. Quel enfant?
Bébé, tu as faim? Maman va te chercher à manger. Doucement, ne réveille pas Xiao Xiao. D'accord, d'accord, cette fois. Il faut que Xiao Xiao nous fasse entièrement confiance. Il me mente. Qui est là? Talk, talk, talk. Des bonbons en broche. Yunting a dit que tu adorais ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que grand-père t'a fait peur? C'est la faute de Yunting, ce petit malin. Il a entendu que tu aimais les bonbons en broche. Il m'a traîné ici pour t'en préparer, en pleine nuit. Il ne m'a même pas laissé dormir. Il voulait te faire une surprise. Parce que grand-père me ressemble. Le vieux qui vendait des bonbons en broche quand j'étais petit. Yunting. Toi. Tu n'as même pas de chaussures? Merci. Xiao Xiao à l'avenir. Considère cet endroit comme chez toi. Tu peux tout nous dire, à Yunting et à moi. N'oublie pas ça. Yunting et moi, nous sommes ta famille. Famille. Proche. Je vais aux toilettes. Pourquoi te cacher pour verser des larmes en secret? Monsieur, comment pouvez-vous dire ça? Vous et moi. Il y a un écart d'âge, je ne veux pas. Les paroles de madame, je ne comprends pas. Merci, monsieur. Quoi? Les bonbons t'ont lu tout à l'heure. Et aussi, ces mots si mignons. Monsieur, je voudrais vous demander quelque chose. Dis-moi. Est-ce que je pourrais ne pas rester enfermé à la maison? L'opération de mon père coûte cher. Je veux sortir gagner de l'argent. Les frais de l'opération de ton oncle sont déjà réglés. Il est actuellement en chambre privée, avec une infirmière dédiée. Qui s'occupe de lui, ne t'inquiète pas. Merci, je trouverai un moyen de te rembourser cet argent. Entre nous, pas besoin de formalité. Et autre chose, Prends ton temps. Dis-moi doucement. j'aime vraiment beaucoup dessiner. Après avoir obtenu mon diplôme, je voudrais participer au concours de peinture de la ville. C'est possible? Petite, tu peux faire tout ce que tu veux. Merci. Alors je vais manger les tangulus. Les enfants manquent toujours de sécurité affective. Quelle en est la raison? Je conseille d'exprimer clairement ton amour à l'enfant. Madame, tú es la meilleure. Fait-on ton diplôme, madame? Félicitations pour ton diplôme, Xiao Xiao. Félicitations pour ton diplôme, madame. Merci papy. De l'eau et des snacks sont dans le sac. Mange quand tu as faim.
L'acide folique et les vitamines sont dans la poche extérieure. Je t'enverrai un message pour te rappeler quand les prendre. Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'accompagne? Non, non, c'est rien. Je retourne juste à l'école pour prendre mon diplôme. Si quelqu'un t'embête, tu dois te défendre. Souviens-toi. Je serai toujours là pour toi. Si quelque chose arrive, appelle-moi. Je viendrai tout de suite. D'accord, je sais. Allons-y. MMH. Au revoir, je monte dans la voiture. Je t'aime. Zhang Xiao, pourquoi es-tu revenu? L'école ne voulait pas qu'elle obtienne son diplôme. Puisqu'elle ose revenir, on va lui donner une autre leçon. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Il y a quelqu'un? Laissez-moi sortir. Il y a quelqu'un? Merci, professeur. Rapport. Qu'est-ce que tu traînes? Tu peux même être en retard pour prendre ton diplôme. La porte des toilettes. Professeur, elle est enceinte. Soyez indulgent. Entre. Ah. Qu'est-ce que tu fais encore? Il y a un cafard. Comment peut-il y avoir un cafard en classe? Qu'est-ce que tu racontes? Les cafards adorent être avec les déchets. Ah. C'est vous qui avez fait ça. C'était juste une blague. Tu ne vas pas en faire un drame, si? Ah. Si quelqu'un t'embête, tu dois te défendre. Souviens-toi. Je serai toujours là pour toi. Ce que vous faites n'est pas bien. Vous avez mis des cafards dans mon diplôme. Vous devriez vous excuser. Excusez-vous. Une personne comme toi ne mérite pas nos excuses. Ha ha ha. Tu veux qu'on s'agenouille et qu'on te fasse une révérence? Quelques jours sans te voir, et tu as trouvé un père. Ça change tout. Ah. Ah. Yumo. Zhang Xiao, qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu frapper un camarade? Merde, j'ai fait une bêtise. Le département de développement pour le nouveau produit. Allô, Xiao. Monsieur, pourriez-vous venir à l'école? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé. Je me suis battue. D'accord, attends-moi. La réunion est suspendue pour le moment. Patron fou, il s'est passé quelque chose de grave? Mon enfant s'est battu à l'école. Dans cette affaire, vous avez tous eu tort. Rentrez et faites venir les parents, puis rédigez une autocritique. Cette affaire est close. Non, elle ne peut pas être close comme ça. Maman. Cette personne m'a poussé, tu dois me défendre. Qui a le culot de s'en prendre à ma fille? C'est elle qui m'a insulté en premier. Tu as reçu 2 remarques et tu as frappé. Si on te touche, tu vas jusqu'à tuer? Une telle étudiante ne peut pas obtenir son diplôme de notre école d'art. Confisquer son diplôme. Ce n'est qu'une petite affaire. Pas besoin de sanctions majeures, c'est mineur. Si ma fille subit le moindre préjudice, tu devras plier bagage. Je veux juste obtenir mon diplôme. Cette affaire n'a rien à voir avec le professeur. C'est ma faute de l'avoir poussé. Je m'excuse. Mais vous ne pouvez pas me retirer mon diplôme. Ça ne dépend pas de toi. Je dis que tu n'auras pas ton diplôme. Lâchez-moi. Les affaires de ma femme ne te concernent pas. Ah. Monsieur. Ne t'inquiète pas, je suis là. Encore toi.
Vous êtes le parent de cette petite chérie? Si tu ne sais pas parler correctement, je peux t'empêcher de parler pour toujours. Elle a frappé ma fille, tu dois me donner une explication. Tu peux en parler à mon avocat. L'un Yumo et d'autres sont accusés de diffamation et de harcèlement scolaire, ayant causé du tort à Zhang Xiaoxiao. Notre défenseur a officiellement porté plainte. Voici la citation à comparaître du tribunal. Vous plaisantez. C'est une école, pas un tribunal. Avec une fausse citation, vous voulez impressionner qui? À partir de maintenant, cet endroit est la première audience itinérante du tribunal de Jiansheng. Je vous en prie, messieurs, dames. Maman, qui sont ces gens? Comment ont-ils autant de pouvoir? Ils ont amené le tribunal à l'école. Peu importe qui ils sont. Je ne crois pas à leur capacité. Peut-il être plus grand que notre famille là? Avant de commencer l'audience, expliquons la situation. Zhang Xiaoxiao a été diffamé. Affaire de harcèlement scolaire. L'accusé a-t-il engagé un avocat? Alors l'accusé n'a d'autre choix que de se défendre lui-même. Il ne peut que se défendre lui-même. Tandis que le plaignant est représenté par l'équipe d'élite d'avocats du groupe Fu. L'équipe d'élite d'avocats du groupe Fu assure la défense. Le groupe Fu. Je déclare ouverte la première session itinérante du tribunal. L'équipe d'élite du groupe Fu ne plaide que pour Monsieur Fu. Je me demande où ils ont déniché ces figurants sans qualification. Ils osent se faire passer pour des membres du groupe Fu. Ils ont vraiment du culot. Vous verrez bien s'ils sont des imposteurs. N'aie pas peur, je vais te rendre justice. Partie défendresse, concernant la diffamation de Zhang Xiaoxiao. Avez-vous quelque chose à dire? Et les actes de Zhang Xiaoxiao? Tout le monde les connaît, tout le monde a vu la vidéo, n'est-ce pas? Exactement. Seul le mécène de Zhang Xiaoxiao n'a pas vu la vidéo et la croit. Ne vous laissez surtout pas trompé par l'air innocent de Zhang Xiaoxiao. En réalité, dès sa sortie de l'école, elle a couché avec tous les hommes. Monsieur, croyez-moi. Tous les avocats, y compris le juge, vous soutiendront. N'aie pas peur. Sa vidéo a été vue par tout le monde. Elle ne trompe que des gens comme vous. Silence. L'accusé est prié de présenter ses preuves. Preuve. Sa vidéo a circulé dans toute l'école. Tout le monde l'a vue, n'est-ce pas? Le plaignant demande à fournir des preuves, demande acceptée. Nous avons obtenu la vidéo complète qui circule sur Internet. Nous demandons sa diffusion. Vidéo complète. C'est un document notarié prouvant que la vidéo n'a pas été altérée. Preuve valable. Diffusion immédiate. Finalement, nous nous sommes trompés sur monsieur. Cette vidéo prouve que celle qui circulait était montée. Elle prouve aussi que l'accusé est coupable de diffamation, voici le plaignant. Et les conversations avec le propriétaire de l'atelier. Les preuves montrent que la plaignante était en stage normal dans l'atelier. Les transactions financières étaient également une relation d'emploi légale et conforme. Impossible. Mais sa grossesse, c'est bien vrai, non? Une grossesse hors mariage. On ne sait même pas qui est le père. Est-ce que ça ne prouve pas qu'elle a une vie privée désordonnée? L'enfant est à monsieur. Je sais. Cela n'a rien à voir avec cette affaire. Demande de rejet. Accord. L'affaire continue. Nous avons également examiné toutes les caméras de surveillance de l'école. Il est confirmé que la partie défendresse a commis du harcèlement scolaire envers la plaignante. Impossible, nous ne l'avons même pas frappée. Comment ça peut être du harcèlement scolaire? La partie défendresse a insulté la plaignante en groupe et l'a enfermée dans les toilettes, jeté des ordures sur son bureau. Tous ces actes constituent du harcèlement scolaire. Elle vient de me pousser, je vais la poursuivre pour harcèlement. Nous avons vérifié les caméras. C'est vous qui avez commencé par des insultes verbales. La plaignante a agi en légitime défense. Ce n'est pas du harcèlement. Pourquoi? Les preuves sont accablantes. Je vais maintenant annoncer le verdict. Attendez. Partie défendresse, avez-vous quelque chose à ajouter? N'y pensez même pas, avec vos faux témoins. Venir condamner ma fille, vous savez qui je suis? Oh, qui donc? Je suis l'épouse du président du conseil d'administration. Un seul mot de ma part, et vous êtes tous
Viré de l'école des beaux-arts. Une école des beaux-arts? Mun sijaurfua näketäraitsen. Sans problème. Monsieur Fou. Le tribunal déclare les preuves de la plaignante valides. La défendresse est reconnue coupable de diffamation et de harcèlement scolaire. 5 jours de détention avec sursis. Affair close. Monsieur Fou a déjà acheté l'école des beaux-arts. Que faire des autres? Exclusion définitive. Monsieur Fou, pardon, c'est notre faute. On ne savait pas que c'était vous. Vous avez 24 heures pour quitter l'école. Et vous aussi. Pardon Jam, on n'aurait pas dû. Plaignante, sans connaître la vérité. On t'a insulté, désolé. Désolé. J'espère que vous saurez discerner le vrai du faux à l'avenir. Monsieur. Rentrons à la maison. D'accord. Xiao Xiao, tu dessines? Tu as du temps maintenant? Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? Yunting a un peu de chaleur interne ces jours-ci. Alors, moi, je lui ai préparé de la soupe aux haricots mango. Est-ce que tu pourrais lui apporter ça? Je vais y aller maintenant. D'accord. Comment est mon état aujourd'hui? L'état de fou YE est toujours au top, chaque jour. Toute l'entreprise passe en état d'alerte maximum. Ma femme va venir faire une inspection. Majordome Zam, je dois aller à l'entreprise pour apporter de la soupe à monsieur. Tu peux me trouver une voiture? C'est la première fois que madame se rend à l'entreprise de fou YE. C'est un événement important. Il faut choisir une bonne voiture. Madame, que pensez-vous de cette Maybach? Configuration haut de gamme, couleur magnifique. C'est la première voiture de fou YE. C'est trop tapa accent grave l'œil. Eh bien, regardez celle-ci. Maserati. Discret et élégant. Fou YE a eu une période où il adorait cette voiture. Ou alors celle-ci. Mercedes classe E, le must des riches. Rolls-Royce. Maserati. Ferrari. Madame, alors quelle voiture voulez-vous? Je veux une petite Yadi. Trouvez une Yadi haut de gamme en 5 minutes. Madame devrait arriver dans environ 300 mètres. Passez en état d'alerte. Nettoyez à nouveau le sol déjà nettoyé. Arrêtez de nettoyer, ça va glisser et madame va tomber. Madame arrive, retournez à vos postes, chacun à sa place. Monsieur, je suis là. Bonjour, je cherche. Bonjour, madame. Madame, par ici, je vous emmène voir le PDG. Bonjour, madame. Ah, bonjour à tous. Pourquoi tout le monde est si enthousiaste? Boss vous a dit que quiconque vous salue en disant bonjour, madame, reçoit une prime de 1000 yuan. M. 1000 yuan? Boss voudrait finir sa réunion dans environ 15 minutes. Vous pouvez l'attendre dans son bureau. Boss fou. Tu es là. Grand-père m'a demandé. Je viens vous apporter de la soupe. C'est le boss fou, un bourreau de travail. Pour la première fois, il a terminé le travail plus tôt. J'espère que madame viendra me rendre visite tous les jours.
Le boss fou dit que madame vient vérifier. Asseyez-vous un moment sur le canapé, j'ai encore quelques dossiers à traiter. Ah oui, grand-père a dit qu'il avait peur que vous ayez chaud. Il m'a demandé de vous apporter de la soupe aux haricots mango. Xiao Xiao, je suis occupé. Je veux dire, tu peux venir me nourrir. Ah. Quoi, tu ne veux pas? Non, non, c'est juste que je n'ai pas bien entendu. Alors je vais te servir. Ouvre la bouche. Aujourd'hui, Fou YE est sorti avec le boss YE. Sortir. Oui. Désolé monsieur, ce n'était pas intentionnel. Ce n'est rien. Mais que faire maintenant? C'est toi qui as fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais te laver ça. Je veux dire. Et moi, je fais quoi? On est au bureau. L'entreprise a une salle de change. Je vais m'occuper de ça. Ferme les rideaux. Tu ne sors pas? Tu veux m'aider à éteindre le feu avec la soupe aux haricots mango? Je voulais voir si je pouvais t'aider. On n'est plus au bureau ici. Alors c'est ici le bureau de monsieur. Qu'est-ce que tu fais sous le bureau? Le boss YE ne veut vraiment pas entrer. Il y a quelqu'un dans le bureau du boss fou, boss YE. Il n'y a personne ici. Où est madame? Tu peux partir maintenant. Ne pas frapper à la porte, c'est vraiment très impoli. C'est urgent. Fou YE, vous devez signer le contrat rapidement. Arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai révisé le contrat avec le groupe YE. Va le chercher avec l'assistant Lee. Oh, oui, oui, d'accord. Allons nous asseoir et nous amuser un peu. Repose-toi si tu es fatigué, je t'attends. Rentrons ensemble à la maison.
Les vêtements de boss Fou sont tous neufs. Madame s'est endormie de fatigue. Fou Y est impressionnant. C'est bon? Pas encore. Tu as besoin d'aide. Non, je veux essayer moi-même. Par respect et compréhension envers mon amour. Je n'ai pas enquêté sur ton passé. Mais ma femme me fascine tellement. Je veux en savoir un peu plus sur elle. Alors, monsieur Nana, que voulez-vous savoir? Parle. Quand j'étais petit, je n'arrivais pas à bien parler. Alors beaucoup se moquaient de moi et m'embêtaient. Avec le temps, je suis devenue bègue. Je ne vais pas faire honte à monsieur, si? Désolé. Je suis en retard. Ce n'est rien. J'en ai l'habitude. Il ne faut pas t'y habituer. À l'avenir, quand nous parlerons, si tu veux arrêter la conversation. Tu tapes 2 fois sur la table. Si tu veux changer de sujet. Tu te pinces l'oreille. Comme ça? Madame me taquine. C'est possible? Non. Et le bébé? Je demandais si, après avoir bien servi madame, on pouvait dormir. Tu me taquines toujours. Je veux regarder encore un peu, d'accord? Bien sûr que non, les enfants doivent dormir suffisamment. L'art vient de la vie. La rédemption est une sorte de. Monsieur, qu'est-ce que tu fais? Je t'aide avec un traitement d'appoint. M'embrasser, c'est un traitement d'appoint? Tu es un pervers. Ça te rend nerveux? Quand tu es nerveux, ton bégaiement s'aggrave. Tu ne le savais pas? Vraiment? Donc je t'aide à te désensibiliser. C'est vrai? Bien sûr, je profite de l'occasion pour me rapprocher de toi et prendre ma récompense. C'est juste. Je vais te surveiller de près. Continue à lire. Cette fois, mon thème est l'art et la rédemption. Monsieur, arrêtez d'embrasser. Non, continue à lire. Je n'arrive pas du tout à me concentrer. Pas mal, cette phrase n'a pas bégayé. À table. Les plats sont servis. Ensuite, ma belle-fille va présenter un numéro pour le public présent et devant la télé. La liste des plats. Allez, applaudissez. Rouge. Rouge braisé. Bien. Bien lu, avec des intonations parfaites. Madame est vraiment douée. Assez, grand-père. Elle a un concours aujourd'hui. Arrêtez de la taquiner. Allez, Que Madame monte sur le podium, remporte la victoire et domine le classement. Un succès immédiat. Xiao Xiao, nous croyons tous en toi. Courage. Tout le monde croit tellement en moi. Et si je ne gagne pas? Respect, respect, respectables invités. Un bègue qui fait un discours. Oh là là, j'en peux plus. Ah.
Et voilà l'eau renversée. Mon Dieu, comment peut-on être aussi maladroit? Regardez-la. Osez parler de madame comme ça. Vous voulez qu'on vous envoie creuser du charbon en Afrique? Allez, circulez. Ce n'est rien. Je t'ai préparé un discours de secours. Non merci. Je veux essayer sans note. Je crois en toi. Merci à tous. Tu vois, Fou Y laisse tomber des affaires de centaines de millions pour venir voir ce concours de peinture. Ne cherche pas à comprendre les idées des riches. Respect. Petit bègue. L'art noble ne se moque jamais d'une âme maladroite. L'art est une chose concrète. Et la rédemption est abstraite. La rédemption est comme une lumière qui illumine mon Xiao Xiao. Et j'ai choisi de l'exprimer à travers l'art. Veuillez regarder mon œuvre. Quand le salut et l'amour arrivent. J'ai soudain compris cette phrase. Aucun artiste n'aime pas sa muse. Cette œuvre, comme moi. Bégayer, ce n'est pas un défaut. Mais c'est la médaille du battement de cœur du monde que j'entends. Voici mon œuvre. Merci à tous. L'œuvre de Madame Jagne est formidable. Puis-je demander? Votre inspiration vient de... Mon mari. Pouvez-vous décrire votre mari? Puisque Fou Y a parlé, pourquoi lui poser une question si privée? Ne devine pas les pensées des riches. Mon mari m'a apporté beaucoup d'aide. C'est un amant très doux et patient. Je pense que mon image correspond bien à votre description. Cet amant. Fu Yi, do et patient. Se fait-il des illusions sur lui-même? C'est juste que... Madame Jagne, votre œuvre est vraiment formidable. Vous méritez amplement d'être la gagnante cette fois. Notre Xiao Xiao est vraiment impressionnante maintenant. Non seulement elle parle couramment, mais elle a aussi remporté un si grand prix. Je vais le placer à la maison. À l'endroit le plus visible. Et grand-père. Mais n'y a-t-il pas le trophée de monsieur là-bas? Bah, son trophée ne peut pas rivaliser avec le tien. Je vais le mettre au entrepôt. Mais, Tu es le plus important. Ha ha ha. Xiao Xiao. J'ai un cadeau pour toi. quel est ce mystérieux cadeau? L'atelier. Notre première rencontre. C'était dans l'atelier. Ce jour-là. Ce jour-là, quelqu'un a foncé dans l'atelier et a commencé à se déshabiller devant moi. C'est parce que je me suis trompée de salle. Et qui étaient ceux qui pleuraient en me suppliant de la sauver? C'est parce que le patron de l'atelier m'avait drogué. Le regrettes-tu? Je suis chanceuse d'avoir rencontré ce jour-là. C'est monsieur. Pourquoi tu ne respires pas? C'est toi qui es trop pressé. Alors aujourd'hui, je vais bien t'apprendre.
Et le bébé? Je vais y aller doucement. Étudiant Jeanne. Concentre-toi sur tes études. Comment ça va? Très bien. Ah, Xiao Xiao. monsieur, je crois que je vais accoucher. Ah. Ah ah ah. Pousse. Ah. Pousse encore un peu. Ah. Pousse. Que le ciel protège ma belle-fille, qu'il ne lui arrive rien. Protégela, protégela. Ah. Ah. La situation est critique, prévenez la famille. L'accouché saigne abondamment, la famille doit signer l'avis de danger vital. Rassemblez immédiatement les meilleurs médecins du monde. Oui. Que le ciel protège ma belle-fille, qu'il ne lui arrive rien. Protégela, protégela. C'est fait. Un garçon de 3,9 kg. Et la maman? La maman est épuisée, elle sortira plus tard. Et Xiao Xiao. Où est le bébé? Doucement. Tu n'es pas encore rétabli. viens Xiao Xiao, regarde ton trésor. Un gros bébé. C'est merveilleux. Tu as été courageuse. Xiao Xiao. Veux-tu m'épouser? Pourquoi si soudainement? Pas soudain, ça fait longtemps que j'y pense. Merci d'être entré dans ma vie. Tu as dit que nous étions une famille. Alors, tu veux bien nous offrir un foyer à moi et à l'enfant? Xiao Xiao, accepte sa demande, papy. Même les faire-part sont déjà envoyés. Je veux bien. Il m'appelle tout le temps Beg, mais quelqu'un m'a vraiment écouté. Les étoiles parlent.